Salut, bienvenue sur le coin des résumés, ta référence pour cartonner en français. Aujourd'hui, Graal, le chevalier sans nom de Christian de Montella. Lancelot, le Graal, un amour impossible. Tout l'univers arthurien en 10 minutes chrono. Tu connais pas l'histoire? Dans 10 minutes, c'est réglé. Christian de Montella est un auteur français qui adore revisiter les légendes arthuriennes pour les jeunes lecteurs, avec des romans pleins d'action et de magie. Graal, le chevalier sans nom, premier tome de sa série, plonge dans les origines de Lancelot du Lac, raconté de façon moderne et palpitante, parfaite pour découvrir la quête du Graal. L'histoire commence au cœur d'un monde enchanté, sous les eaux d'un lac mystérieux. La vie l'enfant, un jeune garçon sans nom ni souvenir de ses origines, élevé par la fée Viviane. Elle lui a tout appris, l'épée, le combat à cheval, l'honneur des chevaliers, et surtout la promesse d'un destin exceptionnel. À ses 18 ans, Viviane décide qu'il est prêt. Elle le conduit jusqu'au château de Camelot, siège du roi Arthur, où il doit être adoubé chevalier. Lors de la grande cérémonie, l'enfant croise le regard de la reine Guenièvre. C'est le coup de foudre, son cœur s'emballe, et cet amour interdit deviendra l'ombre qui plane sur toute son existence. Mais la joie est de courte durée. Peu après, le royaume de l'ogre est frappé par une catastrophe. Méléagant, cruel chevalier du sombre royaume de Gore, enlève Guenièvre et défie la cour d'Arthur. Personne n'ose relever le gant, sauf l'enfant, qui se porte volontaire malgré son inexpérience. Le roi Gauvin, fidèle compagnon, l'accompagne dans cette quête périlleuse. Ensemble, ils chevauchent à travers des forêts hantées, affrontent des bandes de Saxons assoiffés de sang et croisent des chevaliers de cuivre aux armures étincelantes qui bloquent les chemins. La route est semée d'épreuves surnaturelles. L'enfant traverse des lieux enchantés où le temps semble s'arrêter, combat une créature monstrueuse à 3 têtes rappelant un chien des enfers. Et découvre les sombres manigances de Morgane, la sorcière sœur d'Arthur, et de son fils Mordred, qui complotent pour voler le trône. Au cours de son périple, une suivante de Viviane, Saraïde, lui offre un anneau magique qui guérit ses blessures au moment critique. L'une des épreuves les plus terrifiantes est le pont de l'épée, une lame géante suspendue au-dessus d'un gouffre, sur laquelle il doit avancer pieds nus. Chaque pas lui déchire la chair, le sang coule abondamment, mais l'anneau opère un miracle et referme ses plaies, lui permettant de poursuivre. Épuisé, il atteint un château isolé où une dalle mortuaire gravée porte enfin son vrai nom, Lancelot du Lac, fils du roi Ban de Bénoïc. Cette révélation le bouleverse, il comprend qu'il est un prince déchu, élevé par une fée pour accomplir de grandes choses. Poussé par son amour, Lancelot arrive au château du roi Pélée, gardien du Saint Graal. Il entrevoit la coupe sacrée et la lance qui saigne le sang du Christ, symbole de pureté divine. Mais son cœur tourmenté par Guenièvre l'empêche d'approcher vraiment le Graal, une force invisible le repousse, comme si son amour charnel le rendait indigne. Déçu mais déterminé, il continue vers Gore. C'est là que le destin le piège. Une jeune fille nommée Elan l'accueille dans un château et lui fait boire un philtre d'amour. Sous l'effet de la drogue, Lancelot croit voir Guenièvre dans ses bras, il passe la nuit avec elle, sans se douter de la supercherie. Ce moment de faiblesse le hantera comme une trahison impardonnable. Il finit par affronter Méléagant dans un duel sanglant et féroce. Les épées s'entrechoquent, les armures craquent, et Lancelot triomphe, libérant Guenièvre. Mais la joie est brève. Guenièvre, qui a tout vu dans un miroir magique, apprend la nuit avec élan et le repousse avec mépris. Dévasté, Lancelot sombre dans une profonde dépression. Il erre comme un chevalier sans but, vêtu d'une armure blanche qui lui vaut le surnom de chevalier blanc. Les batailles se succèdent, mais sans âme, il combat des ennemis anonymes, hanté par son amour perdu et l'échec spirituel face au Graal. La paix revient à Camelot, Arthur règne en maître, mais Lancelot reste un ombre solitaire, marqué à jamais par sa quête inachevée. Le livre se clôt sur cette note mélancolique, le héros a gagné des batailles, retrouvé son nom, mais perdu l'amour et la pureté qui auraient pu le mener au Graal.
Christian de Montella écrit dans un style vivant et moderne, comme un roman d'aventure fantasy accessible aux collégiens. Les phrases sont dynamiques, avec beaucoup de verbes d'action pour les combats et les quêtes, et un narrateur à la troisième personne qui suit surtout Lancelot, en entrant parfois dans ses pensées pour montrer ses doutes et son amour. On repère des figures de style simples à analyser. Métaphores et comparaisons, le pont de l'épée est une lame géante comme un dragon, les combats font jaillir des étincelles comme un orage. Ça rend les scènes plus visuelles et épiques. Champs lexicaux, celui de la chevalerie, épée, armure, honneur, adoubement, alterne avec celui de la magie, fée, philtre, graal, anneau, et de l'amour, cœur, regard, désir interdit. Symbole, l'anneau guérit le corps mais pas l'âme, le Graal représente la pureté que l'amour charnel empêche d'atteindre. Pour un élève de 5e, les idées clés sont, la quête d'identité, Lancelot passe de l'enfant à chevalier nommé. L'amour impossible qui cause sa chute, et le conflit entre cœur et devoir, amour vs Graal. Le roman montre que le courage physique ne suffit pas, il faut une force intérieure pour triompher vraiment. C'est idéal pour étudier la réécriture de légendes, le merveilleux médiéval et les thèmes de l'héroïsme en français. Et maintenant tu connais toute l'intrigue. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si cette vidéo a été utile et n'hésitez pas à faire vos suggestions de titres. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si ça vous a plu. À très vite dans la prochaine vidéo.